Bonjour à tous, c'est Nanou. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la monnaie idéale de John Nash. L'argent est un élément fondamental de nos sociétés, mais sa valeur peut fluctuer considérablement, comme l'illustre la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Imaginez un monde où l'argent que vous possédez aujourd'hui pourrait valoir la moitié, voire le dixième, de sa valeur dans un an. Qui voudrait prêter de l'argent dans un tel contexte? C'est là que le concept de monnaie idéale entre en jeu. L'argent, tel que nous le connaissons, a une longue histoire. Mais est-il vraiment adapté aux défis du XXIe siècle? C'est la question que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. L'argent est un outil essentiel dans nos sociétés modernes. Il remplit 3 fonctions principales. Faciliter les échanges. L'argent permet d'échanger des biens et des services de manière efficace. Servir de réserve de valeur. Il nous permet de conserver notre richesse dans le temps. Mesurer la valeur. L'argent nous donne un moyen de comparer la valeur des différents biens et services. Cependant, malgré son importance, notre système monétaire actuel n'est pas sans défaut. Ces imperfections peuvent avoir des conséquences graves sur notre économie et notre société. L'un des principaux problèmes de nos monnaies actuelles est leur instabilité. La valeur de l'argent peut fluctuer, parfois de manière dramatique. Ces fluctuations peuvent entraîner des crises économiques, causant des difficultés pour les individus et les entreprises. L'inflation est un phénomène particulièrement problématique. Elle se traduit par une dépréciation de la valeur de la monnaie au fil du temps. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. L'augmentation de la masse monétaire est un phénomène qu'il faut examiner avec attention. Lorsqu'une trop grande quantité de monnaie est injectée dans l'économie, cela peut créer des déséquilibres en faussant les signaux économiques et en favorisant des bulles spéculatives. Bien que cela puisse stimuler la demande à court terme, à long terme, cette expansion monétaire entraîne souvent une dévaluation de la monnaie et une perte de pouvoir d'achat. En résumé, il est essentiel de gérer la masse monétaire de manière prudente pour éviter les cycles économiques instables et protéger la stabilité financière. La hausse des prix des matières premières est un phénomène qu'il convient d'examiner. Lorsque les coûts des ressources de base augmentent, cela peut déséquilibrer l'économie en affectant à la fois les entreprises et les consommateurs. Bien que cette hausse puisse parfois être perçue comme le résultat de facteurs temporaires, elle reflète souvent des tensions structurelles plus profondes, telles que la forte demande mondiale ou des perturbations dans l'offre. À court terme, ces hausses peuvent exercer une pression sur les marges des entreprises et alimenter l'inflation. À long terme, elles risquent de déstabiliser les chaînes d'approvisionnement et d'affaiblir le pouvoir d'achat. En somme, il est essentiel de surveiller de près ces fluctuations pour éviter des déséquilibres économiques durables et protéger la stabilité des marchés. La perte de confiance dans la monnaie est un phénomène qui mérite une attention. Lorsque les agents économiques commencent à douter de la stabilité de la monnaie, cela peut créer des perturbations majeures dans l'économie. Ce manque de confiance se traduit souvent par une érosion du pouvoir d'achat, une inflation galopante et un recours accru à des actifs alternatifs perçus comme plus sûrs. À court terme, cette perte de confiance peut accélérer la fuite vers des devises étrangères ou des matières premières. À long terme, elle compromet la stabilité économique en augmentant les risques d'hyperinflation et en affaiblissant la crédibilité des institutions monétaires. En résumé, la confiance dans la monnaie est un pilier fondamental de la stabilité financière, qu'il est impératif de préserver avec rigueur. Les conséquences de l'inflation sont nombreuses et néfastes. L'érosion du pouvoir d'achat est un phénomène auquel il faut prêter attention. Lorsque les prix augmentent plus rapidement que les revenus, les ménages voient leur capacité à acheter des biens et services diminuer. Ce déséquilibre, souvent causé par l'inflation ou une stagnation des salaires, affaiblit la demande intérieure et peut ralentir la croissance économique. À court terme, cette érosion pousse les consommateurs à ajuster leurs habitudes de consommation, réduisant leurs dépenses sur des biens non essentiels. À long terme, elle peut entraîner une dégradation du niveau de vie et accroître les inégalités sociales. En somme, il est crucial de surveiller de près ce phénomène pour éviter des pressions économiques et sociales croissantes. Les risques accrus pour les investissements à long terme sont à prendre en compte dans un environnement économique incertain. Lorsque l'instabilité économique, l'inflation ou les fluctuations des marchés financiers deviennent plus prononcées, les investissements à long terme sont particulièrement exposés. Ces risques peuvent entraîner une perte de valeur des actifs, des rendements plus faibles et des révisions stratégiques pour les investisseurs. À court terme, cela peut inciter à une réallocation des capitaux vers des placements plus sûrs ou plus liquides. À long terme, cette incertitude peut freiner les investissements productifs, affaiblir la croissance et créer des tensions sur les marchés financiers. En somme, il est crucial de bien gérer et anticiper ces risques pour préserver la stabilité et la rentabilité des investissements sur le long terme. Les difficultés de planification économique constituent un défi majeur dans un environnement incertain et changeant. Lorsque les conditions économiques deviennent volatiles, il devient plus complexe pour les entreprises, les gouvernements et les ménages d'élaborer des stratégies à moyen et long terme. Les fluctuations des prix, l'instabilité monétaire ou encore les incertitudes géopolitiques brouillent les perspectives et rendent les prévisions moins fiables. À court terme, difficultés se traduisent souvent par des décisions économiques prudentes, voire retardées. À long terme, elles peuvent freiner les investissements, réduire la croissance et accroître les risques d'inefficience dans l'allocation des ressources. En somme, une planification efficace nécessite une grande capacité d'adaptation pour naviguer dans cet environnement incertain et minimiser les impacts négatifs sur l'économie. Les monnaies traditionnelles sont souvent sujettes à l'inflation, une dépréciation de leur valeur au fil du temps.
Les politiques keynésiennes, qui privilégient la manipulation de la masse monétaire pour stimuler l'économie, ont souvent été critiquées pour leur contribution à l'inflation. L'incertitude quant à la valeur future de la monnaie rend les investissements à long terme risqués et complique les prévisions économiques. Face à ces défis, des penseurs et des économistes ont développé le concept de monnaie idéale. Mais que serait exactement cette monnaie parfaite? Une monnaie idéale devrait posséder les caractéristiques suivantes. Sa valeur resterait constante au fil du temps. Imaginez une monnaie dont la valeur reste stable au fil du temps, sans fluctuer ni perdre en pouvoir d'achat. Elle simplifierait les transactions et encouragerait le commerce. Imaginez une monnaie qui simplifierait chaque échange, rendant les transactions plus fluides et accessibles à tous. Elle serait basée sur un système transparent et prévisible. Imaginez une monnaie reposant sur un système totalement transparent et prévisible où chaque transaction serait claire et fiable. Une monnaie idéale est un système monétaire qui offrirait une stabilité de valeur à long terme. Cette stabilité est essentielle pour les contrats à long terme, tels que les prêts hypothécaires ou les rentes, car elle permet de garantir la valeur des termes du contrat. Avec une monnaie stable, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires et la dette nationale pourraient baisser, car les investisseurs n'auraient plus à tenir compte du risque d'inflation. Plusieurs propositions ont été avancées pour créer une monnaie qui se rapprocherait de cet idéal. Examinons-les en détail. L'ICPI est un indice qui repose sur les prix internationaux de biens spécifiques, tels que les métaux précieux et les matières premières industrielles. Cet indicateur permet de suivre les variations des prix sur les marchés mondiaux et de mesurer l'impact de ces fluctuations sur l'économie. En liant la valeur de la monnaie à un panier de biens réels, l'ICPI pourrait offrir une stabilité bien supérieure à celle des monnaies fiduciaires actuelles. Cette approche, déjà mise en œuvre par plusieurs banques centrales, consiste à établir un objectif d'inflation spécifique et à ajuster la politique monétaire en fonction de cet objectif. En fixant un taux cible, les autorités monétaires peuvent mieux gérer les attentes des acteurs économiques et stabiliser l'économie face aux fluctuations des prix. Cette stratégie permet d'ancrer la confiance dans la monnaie tout en offrant une certaine flexibilité pour ajuster les taux d'intérêt et les liquidités en fonction de la conjoncture économique. Le ciblage de l'inflation permet de contrôler la masse monétaire et de limiter l'inflation. Cependant, cela nécessite une grande discipline et une coordination internationale. L'idée ici est de permettre à plusieurs monnaies de qualité de coexister et de se faire concurrence. L'existence de plusieurs monnaies de qualité, en concurrence les unes avec les autres, pourrait inciter les États à améliorer la qualité de leur propre monnaie. Les utilisateurs, disposant d'un choix plus large, pourraient opter pour les monnaies les plus stables et les plus fiables, exerçant ainsi une pression sur les États pour qu'ils adoptent des politiques monétaires plus saines. Il est peu probable qu'une monnaie idéale soit instaurée du jour au lendemain. L'évolution vers ce système sera probablement progressive. L'adoption de l'euro est un bon exemple de ce processus évolutif. Plusieurs pays européens ont abandonné leur monnaie nationale pour une monnaie commune, offrant une plus grande stabilité. La pression des utilisateurs jouera un rôle crucial dans cette évolution. Les citoyens, en exigeant une monnaie de meilleure qualité, peuvent accélérer ce processus. Le référendum suédois sur l'adoption de l'euro illustre l'importance des choix des citoyens dans ce processus. Chaque vote compte dans la définition de notre futur système monétaire. La monnaie idéale est un objectif ambitieux, mais réalisable. Elle offrirait des avantages considérables pour les individus, les entreprises et les États. En fin de compte, la qualité de la monnaie que nous utilisons est un choix de société. À nous de décider si nous voulons un système monétaire qui favorise la stabilité et la prospérité, ou si nous nous contentons d'un système qui nous expose aux fluctuations imprévisibles et aux dangers de l'inflation. Merci d'avoir suivi cette exploration du concept d'argent idéal. N'oubliez pas que l'avenir de notre système monétaire est entre nos mains. À nous de faire les bons choix pour les générations futures. La qualité de la monnaie que nous utilisons est un choix de société. À nous de décider si nous voulons un système monétaire qui favorise la stabilité et la prospérité, ou si nous nous contentons d'un système qui nous expose aux fluctuations imprévisibles et aux dangers de l'inflation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.